Bonjour à vous tous et bienvenue pour la suite et presque fin des signes astrologiques du mois de janvier. Oui, encore un peu de retard ce mois-ci, mais comme le mois dernier, on s'adapte. Nous partageons la connexion, il y a des examens, il y a du travail, enfin voilà. Donc, on s'adapte. C'est ça le plus important, on lâche prise et on s'adapte. Et je centre toute mon énergie sur la deuxième quinzaine de janvier et on va dire que ça va un petit peu même aller jusqu'au début février. Allez, il m'en reste 3. À qui le tour? 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 Qui va tomber? C'est très compliqué en 3. Voilà, elle est tombée. C'est au tour des Capricornes. Bienvenue à vous Capricorne pour cette guidance. Cool. Guidance générale. Prenez ce qui vous parle. Si vous voulez plus de compléments, si vous voulez, car on se recommence, on se recentre. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, je vais y arriver, pour avoir un complément d'information. Si vous voulez une guidance bien personnelle avec vos énergies, etc., bien sûr, eh bien, prenez contact avec moi dans l'adresse mail qui est ici en dessous. Allez, allons dans le vif du sujet. Et je commence par un petit message de la Lune. Pour vous les Capricornes, qui, oh là, qu'est-ce que ça fait là ça? Qui est également mon ascendant. Non, vous voyez, je m'en mêle les pinceaux. C'est mon signe lunaire. Voilà, je vais y arriver. Je vais y arriver. Allez, concentration. Voilà le message de la Lune pour vous. Un temps de guérison. Waouh! Tout de suite, je sens le calme là. Un temps de guérison. C'est très très chouette, ce temps de guérison. Oui, vous allez pouvoir passer outre de peur, de barrières que vous vous êtes mis, de doutes, de manque de confiance. Oui, un bel avancement cette deuxième quinzaine de janvier, les Capricornes. Très très bien. Et le tarot des anges nous parle du 9 d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise et nuit blanche. C'est un peu partagé, en effet. Prédiction qui se réalise. S'attendre au pire. Nous allons voir. Donc nous sommes un peu mi-figue, mi-raisin pour vous, ce mois-ci, les Capricornes. Un temps de guérison, s'attendre au pire. Peut-être que dans ce moment de guérison, le pire c'est, vous allez avoir une mauvaise nouvelle, vous allez peut-être vous séparer de quelque chose, et vous vous dites là, c'est la totale, c'est le pire du pire, si je peux parler comme ça. Et en fait, après analyse, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose dont vous n'aviez plus besoin. Et qui va vous mener vers une guérison. Donc, dans un premier temps, vous allez dire catastrophe, et après, vous allez dire prédiction qui se réalise. Donc, voilà, peut-être, allez-vous vers les bonnes nouvelles. Tout cela va dépendre de la manière peut-être dont vous allez accueillir le pire du pire. Si je peux parler comme ça en français dans le texte. Peut-être que pour vous, oui. Et je vous parlais de quitter quelque chose et regardez, distance, compromis et culpabilité. Voilà. Ça, c'est ce que vous allez ressentir. À mon avis, vous allez devoir prendre de la distance par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Parce que vous n'en pouvez plus. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Excusez-moi. Vous allez prendre une distance par rapport à quelqu'un ou quelque chose parce que vous ressentez le besoin. C'est ça votre pire du pire. Vous vous sentez que vous avez besoin de couper avec une mauvaise habitude, avec une relation, avec une situation. Et malheureusement, vous savez qu'au fond de vous-même, c'est le meilleur pour vous, mais vous culpabilisez pour ça. Vous voyez? Vous êtes en culpabilité. Et ici, on a le compromis et on se serre les mains.
c'est avec vous-même que vous allez devoir faire un compromis. De vous dire, oh là là, c'est le pire du pire. Je reviens toujours avec ça, mais je sens que je dois quitter cela. Je sens que je dois terminer cette relation. Je le sens. Et le compromis avec vous-même, c'est de vous mettre en accord. Oui, vous quittez, ça va vous mettre sans dessus-dessous. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez vers votre guérison. C'est la seule solution pour vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. Voilà. Donc, c'est ça un peu votre compromis personnel, votre poignée de main, en fait. Vous signez un contrat avec vous-même dans ce choix de quitter. Voilà. Alors, nuit blanche, évidemment, ben vous allez, je le fais pas, oui, mais, cette culpabilité va ressortir. Et voilà. Donc, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Mais dites-vous que c'est un mal, mais pour un grand bien après. Voyez plutôt cela comme le soleil qui arrivera. Et en plus, on vous parle de prédictions qui se réalisent. Et moi, j'ai envie de vous dire, avec ce que je ressens ici, vous le savez déjà au fond de vous-même que vous devez partir, que vous devez mettre un terme à quelque chose. Vous le savez. Mais voilà. Vous culpabilisez. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous dites, vous ne vous donnez pas assez de place en fait. Vous vous dites, je culpabilise parce que peut-être que vous allez laisser des gens sur le carreau, peut-être des gens un peu dans les ennuis par rapport à une situation. Si vous décidez de quitter un emploi par exemple, vous pensez à vos collègues en disant, oui mais si je m'en vais, le pauvre ou la pauvre, il va avoir tout sur le dos. On est bien d'accord, c'est ça votre sentiment de culpabilité. Oh, si je quitte cette personne ou cet ami, eh bien, il va être triste. Mais moi, je ne retrouve plus rien dans cette relation. Je ne retrouve plus rien dans ce travail. Je ne prends plus rien. Je ne vibre plus. Voilà. Et il faut essayer, s'il vous plaît, de vous décharger de ce sentiment de culpabilité. Parce qu'en fait, il vous met dans les basses énergies et il vous empêche d'aller voir plus loin, justement. Alors que vous savez très bien qu'il est temps de prendre ces distances et d'aller voir beaucoup plus loin pour vous. C'est un grand nettoyage énergétique aussi, hein, le fait de se séparer. Donc, on va aller chercher 2 cartes conseils. On me dit 2 pour vous. 2 cartes conseils, 2 messages ou vos barrières, etc. par rapport à l'énergétique. Ah ben oui. Eh ben oui. Alors, je vous parlais donc qu'il fallait quitter. Vous devez... Enfin, pardon, je n'ai aucun ordre à vous donner. Là n'est pas mon but, bien sûr. Mes guidances sont là peut-être pour, sûrement, enfin, dans le but de vous éclairer, peut-être de vous aider, voilà. Ici, vous voyez, on a de nouveau abandon et la distance. Hein. Il est temps d'abandonner ce à quoi vous pensez. Pourquoi? Parce que de nouveau, on a la médiumnité, l'instinct, son intuition, voilà. Vous le savez au fond de vous-même que vous devez mettre un terme. Vous le savez. Alors, s'il vous plaît, et passez au-dessus de cette culpabilité. On va aller chercher des conseils ou un petit message auprès du manuscrit. Non, je change d'avis. J'ai envie d'aller chercher un petit message de lumière, justement, pour vous aider à surmonter cette culpabilité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la première personne avec laquelle on doit être bien, c'est soi-même. C'est pour ça que vous avez la carte du compromis. Il est temps de faire des compromis avec vous-même. Voilà. Parce que tant que vous n'êtes pas bien, ben vous ne pouvez pas être bien avec les autres. Vous voyez? Alors, oui, peut-être, culpabilité, on est bien d'accord, mais si vous continuez à rester avec cette personne ou dans cette situation, c'est vous qui êtes bloqué. Voilà. Alors ne le faites pas pour faire plaisir aux autres. Faites-le pour vous. S'il vous plaît. Pensez d'abord à vous. Écoutez votre cœur pour voir et ouvrez bien vos yeux, vos oreilles, votre intuition pour voir ce qu'il a à vous dire. Surtout. Alors, nous avons pour vous comme éclairage par rapport à cette culpabilité, naissance d'une nouvelle ère.
Nouvelle création, vous voyez. On est en plein dedans en plus, dans cette naissance de nouvelle ère. Donc, c'est aussi un nouveau départ pour vous. De repartir sans les tracas, avec beaucoup de bagages en moins sur vos épaules. Voilà, de repartir. Il est temps de quitter ça. Et alors surtout cette culpabilité, ne pas faiblir pour s'adapter. Voilà, parce que tout changement n'est pas toujours confortable. Alors s'il vous plaît, ne faiblissez pas dans votre prise de décision en vous enfermant dans votre culpabilité. Parce que là, vous n'allez brasser que de l'énergie négative et ça ne vous fera pas avancer, en tout cas. Voilà, cool. On va un peu s'interroger sur ce qui est peut-être bon pour vous d'abandonner. D'abord avec la mission de vie, pour voir un peu si c'est au point de vue de vos activités, etc. Le conquérant de l'enseignement. Vous avez appris des choses de cette situation. Vous avez appris. Vous avez reçu des messages. Voilà. Et le message évidemment que l'on vous donne ici, c'est de quitter parce que vous vous êtes rendu compte de beaucoup de choses par cette situation qui ne vous convenait pas. Voilà. Et le conquérant de l'enseignement, ça veut dire que je sens parmi vous des gens des personnes, vous avez envie de partir sur autre chose parce que vous avez envie de transmettre un savoir que vous avez acquis depuis quelque temps en prenant des cours en ligne, sur un sujet, sur une passion, vraiment, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Et c'est peut-être ça votre carrefour en tout cas, c'est de dire, voilà, je quitte ce job, je quitte cette activité parce que moi, maintenant, je sais où j'ai envie d'aller et j'ai envie de l'enseigner, j'ai envie de le partager. Voilà. Ça, c'est le petit message au point de vue de votre vie active. Et je trouve ça génial. Parce que vous avez envie. Alors, allez là où votre cœur vous dit d'aller. Vers votre passion surtout. Et vous allez retrouver, mais alors, toutes ces bonnes vibrations et ce sentiment de culpabilité, il sera très vite oublié. Ennemi. Et là, c'est pour vous. Vous êtes votre propre autosaboteur. Vous êtes votre pire ennemi dans cette situation. C'est vous qui freinez votre avancement dans le fait de quitter cette activité qui ne vous convient pas. Alors, c'est pour ça que vous devez faire des compromis avec vous-même, s'il vous plaît, et de bien analyser la situation, avec le pour, avec le contre, etc. Mais s'il vous plaît, soulevez vos barrières. Faites éclater les murs que vous avez mis, vos peurs, vos doutes, etc. Parce que c'est vous qui vous empêchez de prendre la bonne décision. Désolée, hein, je vous dis ce que je vois. Et si vous devez quitter une relation amicale, amoureuse, etc., familiale, pourquoi pas, nous allons voir un peu ce que le cœur a à vous dire pour ça, ce que votre cœur a à vous dire. Éloigne-toi, encore et toujours. Prendre de la distance, abandonner une situation, s'éloigner d'une relation amicale, d'une relation amoureuse, d'une relation familiale qui ne vous convient plus. Vous n'en avez plus rien, vous ne tirez plus rien de cela. À part vous mettre mal à l'aise, vous êtes dans un mal-être à cause de cela. C'est pour ça aussi que vous culpabilisez parce que vous savez que vous allez faire rendre quelqu'un triste. Et oui, voilà. Mais posez-vous la bonne question. Est-ce que vous désirez vivre là-dedans et être triste encore très longtemps pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? Non. Moi, je dis non. Je dis non parce que voilà. Vous devez d'abord penser à vous, s'il vous plaît. Ne vous accrochez pas. Ne vous accrochez pas si vous n'êtes plus à votre place, si vous ne vibrez plus, si, on pourrait rajouter plein de choses. Voilà. Mais ça ne vous vibre, voilà, emprisonnement. Vous vous sentez emprisonné, vous n'êtes plus peut-être libre de vos choix, vous n'êtes peut-être plus libre de vous exprimer comme vous en avez envie, vous n'êtes plus libre d'être qui vous êtes en fait dans cette relation. Et voilà, c'est pour ça qu'on vous demande de la quitter.
tout simplement. Et cette culpabilité, hein, voilà, hein, tant pis, tant pis. On ne faiblit pas et on s'adapte. Donc oui, vous allez devoir vous adapter avec ce sentiment qui vous entoure. Mais ça passera très vite, vous verrez. Vous verrez. Et les bonnes vibrations que vous allez en retirer de ça ne pourront être que vraiment meilleures pour vous. Et je trouve ça vraiment très très bien. Voilà. Je ne vais pas faire le sentimental parce que je pense qu'il est là. Et je ne ressens pas le besoin d'aller plus loin pour vous, Capricorne. Parce que d'aller plus loin par rapport au sentimental, bien sûr, parce que les réponses sont là. Mais par contre, j'ai envie d'aller chercher des petits messages supplémentaires pour vous auprès des anges, pour commencer, et après on ira auprès des fées. Et comme je disais tout à l'heure, tous les changements et les décisions que l'on prend, même si on le fait pour notre bien, ces changements ne sont pas toujours confortables. Voilà, il y a des petites étapes à passer, des nettoyages, et il y a la guérison surtout pour vous. C'est ça aussi, hein. Voilà, c'est du nettoyage. Alors, voilà, il faut se délester et surtout aller vers notre propre bonheur. Quel va être le message des anges? Le voilà, le voilà. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a absolument rien de négatif ici dedans, en fait, hein. Il n'y a rien de mauvais. C'est juste l'univers et les anges qui vous ont enjoint à aller plus loin, à passer outre de ça. Il est temps de partir ailleurs, il est temps de passer à autre chose. Nouveaux partenaires, que ce soit dans le professionnel, ou en amour, ou en amical, ou etc. Nouveaux partenaires. Le fait, faire la fête, ah, c'est peut-être ça aussi. Vous allez faire la fête. Le fait de vous, de quitter tout ça, va vous donner de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités dans votre vie, et notamment des nouveaux amis, un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, un nouveau travail, des nouvelles personnes qui vibrent comme vous dans le milieu professionnel, etc. Donc, vous voyez, il y a le soleil derrière. C'est très bien. Le tirage n'est vraiment, vraiment pas mauvais. Une nouvelle impulsion pour vous en ce début d'année, les Capricornes. Et le petit message des fées, c'est quoi? Oups, ça c'est beaucoup. J'en veux juste un. Grossesse, un projet, hein. Grossesse, c'est un projet, c'est la naissance de quelque chose. Vous voyez, peut-être que vous avez déjà en gestation dans votre tête, hein, le fait de dire il faut que je parte, il faut que je quitte, je fais le choix, mais allez, il vous manque cette petite impulsion justement. Ça fait très longtemps que ça tourne, que c'est... Voilà, et bien là maintenant, le projet, il est là, le départ, il est là. Vous voyez? Alors peut-être que comme une grossesse, cela va prendre du temps pour vous séparer de cette situation ou de cette personne, etc. Évidemment, grossesse, on pense à 9 mois. Je donne rarement du temps dans mes guidances, mais là, ben voilà, on me l'a dit de vous le dire, donc je vous le dis. Et voilà, s'adapter. Surtout, le mot d'ordre pour vous, c'est quitter et s'adapter. Éloignement, etc., etc. Quelle va être la fleur de bac qui va pouvoir vous aider, Capricorne, pour ce mois de janvier? Pour les changements, ben, je pense à Walnut, bien sûr. Pour la culpabilité, je pense à Pine. On va voir quel est leur message. Willow. La fleur de la plainte, le petit Calimero, Willow. On se rend bien compte que tout ça ne nous convient plus. Et on s'en plaint, mais on n'agit pas. Voilà. Alors, nous sommes tous responsables de notre vie. Donc, maintenant, cette fleur, dans le positif, elle va vous aider justement à ne plus vous plaindre, ou en tout cas à analyser le sujet de vos plaintes et de pouvoir vous mettre en action pour justement changer cela dans votre vie. Voilà, un bête exemple, vous vous plaignez parce que vous avez pris du poids. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être que ça parle à certains, mais vous vous en plaignez, mais vous ne faites
rien pour changer cela. Vous ne changez pas votre alimentation, vous ne faites pas un peu d'exercice, etc. Donc voilà, c'est un exemple. Eh bien, Willow va vous aider à vous mettre en action, à faire un plan de nourriture équilibrée, à faire un plan d'exercice, etc. C'est une très belle fleur, Willow. Elle empêche justement de rester stagné, de stagner dans notre plainte, dans ce truc négatif, et de pouvoir aller de l'avant. En tout cas, mettre les choses en place pour changer cela. Les huiles essentielles également qui peuvent vous soutenir ce mois, vous aider. L'incertitude, ben oui, depuis tout à l'heure, je vous le dis. Hein. Je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Alors, dans ce fin de mois et début de mois suivant en pleine incertitude, quelles sont les huiles qui peuvent vraiment vous aider? Nous avons le citrus bliss, la bergamote, le citron et la cannelle. Voilà, toutes ces huiles peuvent vraiment vous accompagner et trouver votre certitude. Voilà, ça c'est certain. J'explore de nouvelles possibilités lorsque je traverse les ponts de l'expérience. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, cette situation qui ne vous convient plus maintenant, mais vous a appris des choses. Ça a fait partie de votre expérience. Et j'explore de nouvelles possibilités lorsque je traverse les ponts de mon expérience. Donc il est temps de sauter le pas et de quitter, de s'éloigner et d'aller voir ailleurs. La petite phrase positive que vous pouvez vous dire aussi, tous les matins ou quand vous voulez pour vraiment l'imprimer et pouvoir vous donner de l'énergie, je vais y arriver aujourd'hui, de l'énergie positive. Je suis qui je suis et j'accepte qui je suis avec amour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous êtes bloqué tout simplement parce que vous avez peur de blesser d'autres personnes. Eh bien, ici, on vous dit, vous êtes qui vous êtes, accueillez-vous avec amour et acceptez que vous ne soyez plus bien dans cette situation. Acceptez-le pour vous, pardonnez-vous surtout. Mais il y a autre chose pour vous, les Capricornes. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous donner. Il y a vraiment autre chose pour vous, ici, dans ce début d'année. Je vais tirer une carte de prospérité pour accompagner ça, parce que je suis sûre que le soleil brille là-bas, derrière. Je communique clairement et parfaitement. Je n'ai plus de conversation retenue. Voilà, vous n'osez pas. Vous n'osez pas dire ce qui ne vous va pas dans cette situation, dans cette relation. Mais maintenant, ici, vous allez avoir le courage, vous avez la force en vous de pouvoir le faire, de pouvoir communiquer et de faire part de ce que vous ressentez au niveau du cœur. Voilà. Arrêtez de rester enfermé, s'il vous plaît, dans votre bulle. Ouvrez-vous, communiquez clairement et vous verrez. Tout pourra découler tranquillement. Voilà les Capricornes, c'est le petit message que j'avais à vous transmettre pour cette fin de mois de janvier. J'espère que cela vous a parlé. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez envie d'aller plus en profondeur pour ce mois de janvier, rien que pour vous, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je suis très contente. La guidance est terminée. Je suis très contente que vous soyez là. Et je vous fais plein de bisous déjà. Et je vous envoie plein de paillettes magiques. Merci beaucoup à vous les Capricornes.